Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est moi le commandant Zosera. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler de plusieurs choses. Déjà je vais commencer par vous introduire une nouvelle petite mini-série qui va avoir lieu sur la chaîne, qui va parler tout simplement d'une partie de Supremacy 1914 en mode historique, qui vient d'être lancée avec plusieurs membres de mon serveur Discord que je vais vous présenter dans cette vidéo également, donc dans la deuxième partie. Donc si jamais vous voulez directement passer à la présentation du serveur Discord, je vous mettrai tout simplement un petit timer dans la description. Alors déjà on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est que cette partie historique de sur Supremacy 1914? Eh bien c'est une partie que j'ai organisée sur le Discord enfin c'est pas le Discord de ma chaîne, c'est un Discord que j'ai créé pour rassembler les joueurs de suprématie français. L'objectif étant de rassembler un maximum de joueurs actifs sur le jeu afin de créer des parties privées où les gens pourront tout simplement communiquer entre eux plus facilement, et ça évitera justement que des gens passent en IA, c'est-à-dire que ça évitera que les gens deviennent inactifs. Parce que ça, c'est un véritable problème du jeu, c'est qu'en général, sur les parties, notamment les parties avec les petites maps, les gens ont tendance à rapidement devenir inactifs et donc la partie est beaucoup moins intéressante. C'est pour ça que j'ai décidé de créer ce serveur Discord, c'est pour faire en sorte de créer des parties bien plus intéressantes et ce jusqu'au bout. Alors la première partie qu'on a organisée, on l'a fait sur une petite partie historique 1914. Déjà parce que c'est de map qui prend pas beaucoup de joueurs, et étant donné que pour l'instant sur le Discord on n'est pas très nombreux. Donc ça nous permet de remplir la partie qui est pour le moment est pleine. Alors il y a juste la France qui n'a pas encore rejoint parce que la France elle a des petits problèmes. Du coup elle nous rejoindra demain. Mais du coup voilà, ça va être une première partie très intéressante. Et donc, qu'est-ce que c'est le principe d'une partie historique? Eh bien, le principe, c'est que les alliances, comme dit, sont historiques, ce qui veut dire qu'au niveau de ma diplomatie, bah, je suis allié avec les empires centraux. On ne peut pas créer de coalition, on ne peut pas créer d'alliance autre que les alliances historiques. Cela veut dire que pour cette partie, je serai allié avec l'Autriche-Hongrie, qui est jouée par Diosama, par la Bulgarie, qui est jouée par un joueur qui s'appelle Avod, mais qui n'a pas changé son pseudo in-game, et l'Empire ottoman qui sera joué par Polonoz. Contre nous, on retrouvera donc la France qui sera jouée par Humbert, mais pour l'instant il n'est pas encore arrivé. Le Royaume-Uni qui sera joué par Kaiser Flantier. L'Empire russe joué par Flo. Et enfin l'Italie jouée par Tiango. Donc ça va être une partie qui risque d'être très intéressante parce que du coup on va devoir travailler en équipe pour la remporter. Ça veut dire que je vais vous faire en fait des petits journaux de bord par semaine. Donc là je vais pas encore commencer parce que la partie vient à peine de commencer, j'ai vraiment rien à montrer. Mais du coup je vais un petit peu vous présenter le début de la partie. Et je vais enregistrer chaque jour des petites portions de la guerre. Et à la fin de la semaine, je vous ferai une synthèse en une seule vidéo où je vous expliquerai ce qui s'est passé chaque jour. Et donc le journal de bord présentera la semaine en question. Donc le premier journal de bord sera le journal de bord de la semaine 1. Donc chaque jour, je vous expliquerai ce qui s'est passé. Donc ça, c'est un petit peu l'idée de cette mini-série. Donc j'espère qu'en tout cas que ça vous plaira et ça vous permettra de suivre la partie. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie de la vidéo qui va être la présentation de mon serveur Discord par rapport à Supremacy 1914. On se retrouve à tout de suite. Donc nous revoilà sur mon serveur Discord, alors qui a été créé il y a, je pense, un peu plus d'une semaine et qui compte déjà 11 ou 12 membres, je ne sais plus. Attendez, on va voir ça tout de suite. Combien de membres compte le serveur? Alors, où est-ce qu'on voit ça de nouveau? Paramètres du serveur. Je ne sais plus où est-ce qu'on voit ça. Ah, là, ici, membres. Donc on a 11 membres. Alors c'est pas, ça paraît pas forcément énorme, mais c'est déjà un bon début étant donné que ce sont des joueurs que j'ai recrutés via des parties Supremacy 1914 dans lesquelles j'étais. Donc j'ai repéré les joueurs qui étaient actifs dans ces parties et je leur ai proposé de rejoindre le Discord. Donc peut-être qu'avec cette vidéo de YouTube, il y aura un peu plus de monde. Donc je vais un petit peu vous présenter l'idée du serveur Discord et qu'est-ce que vous pourrez y gagner en nous rejoignant. Sachant que c'est absolument pas un serveur Discord lié à ma communauté YouTube. Pour le moment, je ne vais pas faire de serveur Discord lié à ma communauté YouTube, alors que je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais j'ai changé d'avis parce qu'on n'est clairement pas assez nombreux et que créer un serveur Discord, pour le moment, n'a pas vraiment d'intérêt. Mais ça ne veut pas dire que j'en ferai jamais. Si la communauté continue à grandir et que ça continue, que le contenu que je vous donne continue de vous plaire, bah là je ferai un serveur Discord. Mais pour l'instant, bon, le seul serveur Discord sur lequel vous pouvez me retrouver, c'est celui-ci.
Donc si vous jouez à Supremacy ou que vous ne jouez pas à Supremacy mais que vous souhaitez commencer à jouer à Supremacy, bah, je vous invite à nous rejoindre. Alors sur ce serveur Discord, on fait déjà pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on crée des parties personnalisées dans lesquelles vous allez pouvoir vous inscrire. Alors pas forcément que des parties historiques, là la partie historique c'est notre toute première partie personnalisée qu'on a lancée aujourd'hui. Mais par exemple, quand on aura un peu plus de monde, on pourra lancer des parties sur des maps à 31 joueurs, ce qui nous permettra déjà d'avoir des games beaucoup plus longues. Et donc c'est ça, je pense, très intéressant. Ensuite, on vous propose également déjà de discuter avec les autres membres. Vous voyez, on a un channel général, on a plein de choses comme ça où vous pouvez discuter avec les autres membres. A noter également que même si vous ne jouez pas à Supremacy 1914, rien ne vous empêche de rejoindre le serveur. Si vous voulez juste discuter avec des gens, mais que vous n'avez pas envie de jouer au jeu, venez quand même, il n'y a pas de souci. Ensuite, on propose également une aide pour les débutants, parce qu'il y a pas mal de débutants sur Supremacy 1914, et peut-être qu'après cette vidéo, ça vous donnera envie d'y jouer. Donc si vous souhaitez avoir des conseils sur le jeu, parce que vous n'avez pas bien compris quelque chose, vous avez des doutes, venez le demander ici, et les vétérans du jeu seront ravis de répondre à vos questions. Même ceux qui ne sont pas vétérans peuvent répondre à vos questions, n'importe qui peuvent y répondre. Tant qu'ils ont la réponse, et que la réponse est juste, évidemment. Si vous venez ici, ne venez pas donner de fausses réponses aux nouveaux joueurs, ce serait pas sympa. Soyez sûr de ce que vous dites. Donc voilà, ça c'est le serveur de manière générale. Et en fait cette vidéo va être assez courte au final parce que déjà je vous montre que je suis toujours actif sur ma chaîne. Et c'était surtout aussi pour annoncer deux choses, donc la création de la mini-série sur le journal de bord de la partie historique de 1914. Et la présentation du serveur Discord. Donc sachez que le lien du serveur Discord sera dans la description et sera probablement dans un commentaire épinglé. Et également, si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, franchement ce serait un grand soutien. Si vous voulez mettre un commentaire, mettez un commentaire. Si la vidéo vous a pas plu, évidemment, ne le faites pas, et n'hésitez pas à me donner des critiques, cela m'aidera beaucoup à m'améliorer. Ensuite, si vous voulez me parler sur Discord, vous pouvez aussi me demander en ami, mais pour cela, il faudra d'abord rejoindre le serveur parce que j'ai pas envie de divulguer mon pseudo Discord ainsi que mon tags sur YouTube. Donc si jamais vous voulez me demander en ami Discord, juste rejoignez le serveur et envoyez-moi un message privé. Sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!